Ces futurs jambons de Bayonne attendent d'être salés, affinés et séchés. Les règles de fabrication sont très strictes. Pour rester très local, on est dans le cahier des charges jambon de Bayonne, on est obligé d'utiliser le sel de Salis de Béarn, qui a la particularité d'être un sel de source et non pas un sel de mer. On sale à peu près 1000 jambons par semaine, qui ont une durée moyenne d'affinage de 12 mois. Si le sel vient du bassin de l'Adour, ce n'est pas le cas du porc. L'ex-Poitou-Charentes fournit depuis 20 ans un quart de cette matière première. Céline Bois fait partie de ces 350 éleveurs picto-charentais à fournir une petite partie de sa production. Devenir jambon de Bayonne, ça se mérite. La nourriture des porcs est très contrôlée. Ici, c'est ce qu'on appelle une cuve à soupe. C'est où est préparé l'aliment donc pour les animaux. Il y a des exigences, entre autres 60% de céréales, sans OGM, pour pouvoir avoir du gras, que les animaux se développent bien. Celui qui a œuvré pour un tel rapprochement, c'est Yves Debien, lui-même éleveur. La région Poitou-Charentes était une région d'engraissage de cochons. On allait chercher des cochons au marché de Trie-sur-Baïse et il y avait plein d'élevages d'engraissement de cochons autour des laiteries en général. Dans cet abattoir de Saint-Mexan, les salariés ont suivi une formation spécifique car la forme, la taille et le poids font partie d'un cahier des charges exigeant. Il faut une très belle coupe en arrondi, ce qu'on appelle une coupe farm, avec une couleur de viande suffisamment prononcée mais pas trop foncée, une belle présentation de l'os pour une belle pénétration du sel au moment du salage, et surtout une épaisseur de gras suffisante, car c'est le gras qui est le support aromatique du produit. Chaque semaine, environ 1500 jambons partent de cet abattoir de Sévrien pour être transformés à quelques kilomètres de Pau. Il y a 20 ans, un consortium a été mis en place par la filière porcine du Sud-Ouest. Aujourd'hui, l'association s'arme pour faire face à la concurrence espagnole. On doit apporter de la réassurance au consommateur, on doit lui apporter une garantie qualité, on doit lui apporter de la traçabilité et il doit pouvoir identifier que les gens qui lui amènent de la nourriture sont dans un espace bien précis, ils sont à côté de chez lui. Cette croix basque matérialise directement l'identification géographique protégée obtenue en 1998. Ainsi, les éleveurs peuvent valoriser le célèbre jambon rouge carmin.